Les TSF m'apportent quotidiennement de l'aide pour accompagner les enfants, aussi les préparer. Parce qu'il y en a 3 en bas âge, donc c'est pas évident non plus. Hein. Quand il y en a un qui fait une crise, il faut s'occuper des autres. Donc non, elle m'aide beaucoup parce qu'au départ, quand j'ai fait la demande, c'était un peu compliqué. J'avais été opérée, le papa il avait perdu son frère, et le dernier n'était pas bien vieux, il avait 6-7 mois. Donc là, je sortais pas un peu la tête de l'eau. Donc la PMI, on m'avait proposé les TSF que je connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert aussi un peu leur travail quand elles ont commencé à venir. Donc j'ai connu en premier Chantal et après Angélique. Donc elle aide à préparer les enfants, à les habiller, se laver avant s'il y en a toujours qui ne sont pas habillés. Comme ce matin, c'était le petit dernier Elden. Voilà, Chantal a changé la couche, l'a habillé, un peu joué avec lui, jusqu'à ce que je revienne, car entre-temps j'ai été accompagner les 2 aînés à l'école. Les TSF m'ont aidé beaucoup sur le ménage, l'entretien de l'appartement, toujours rester propre l'appartement. Et avec Annès, ils m'ont appris beaucoup au niveau des activités, des sorties, parce que je ne sais pas sortir avec lui. Donc ils m'ont aidé beaucoup et puis surtout avoir une communication avec mon fils sans avoir de bagarre. Des fois pendant les vacances, c'était sortir les après-midi, jouer avec eux. Comme durant les vacances, là on avait peint des petits dinosaures avec les enfants. Voilà, et la dernière fois aussi, Angélique avait apporté des jeux, leur faire découvrir d'autres jeux. C'est plutôt dans le côté ludique avec les enfants, faire voir autre chose. Ils sont là pour quand on a besoin, ils sont à nous d'écoute, à nous donner des conseils, même pour notre enfant. Donc je trouve que leur travail est vraiment formidable. Ce que ça a changé pour moi, l'intervention des TSF, c'est tout d'abord ce soutien moral, parce que j'étais bien déprimée avec tout ce qui s'était passé, entre l'hospitalisation, le décès de leur oncle, le papa qui n'était pas bien du coup, puis papa qui aidait déjà pas beaucoup à la maison. Il adore ses enfants mais qui n'aidait pas beaucoup, et ça a permis de débloquer certaines choses. Elles ont toujours été discrètes, les TSF très discrètes, mais moi ça m'a permis de parler avec elles et de débloquer certaines choses, et par la suite de faire intervenir une psychothérapeute, de parler avec elles, et puis elles ont mieux compris certains comportements des enfants, où le premier avait tendance à être très excessif, où il avait des comportements où il faisait une crise mais tout seul, il criait, ou ça permet de poser des choses dessus. Et ça m'a permis aussi de me séparer enfin de mon conjoint, de souffler, et puis moralement ça va beaucoup mieux, puis de prendre ma vie en main, et puis les enfants le ressentent aussi. On fait plus d'activités, déjà à la maison, on sort, et voilà, je me sens plus oppressée comme avant avec le papa, donc ça a débloqué pas mal de choses qu'au départ c'était pas prévu. C'était juste pour un soutien pour préparer les enfants, et en fin de compte ça a permis d'avoir un peu une autre vie aussi, même pour les enfants. Vous allez me faire pleurer. Il y a ce moment pendant le confinement où vous nous envoyez vous nous appeliez en visio et vous nous avez montré tout ce que vous faisiez pendant le confinement, plein de créations. C'était, je me rappelle, un tableau fait avec des papillons qu'il fallait, je sais plus, plier et coller. Il devait y en avoir 500 sur le truc. Et en fait, moi, c'était un moment où j'étais complètement vidée de créativité, d'envie de faire des choses un peu gratuitement, quoi. Je faisais le ménage, je faisais la vaisselle, je m'occupais des enfants, mais alors plier des papillons sur un tableau, c'était hyper loin de ma réalité. Et en même temps, je voyais que ça faisait vraiment un truc joli à la fin et que vous aviez l'air hyper content de votre truc, et je m'étais dit en raccrochant, j'ai envie moi aussi en fait, j'ai envie de vivre un truc comme ça, un peu sympa. Et pour le coup, moi c'est l'écriture, du coup je me suis remise à écrire dans des petits cahiers pour les enfants, pour que je leur dise avec des mots écrits sur le papier combien quand même la vie avec eux c'est une vie extraordinaire. Ça, c'est grâce à vous. Vous vous rappelez quand on avait été promener à Naël, en forêt? Oui, c'est une maison que vous habitiez à oui. C'était la première fois qu'il sortait dans sa poussette. Il sortait de la poussette, quoi. Voilà, et puis il bougeait plus. Ouais, c'est ça. Il connaissait pas
être sur terre. C'est ça. Vous preniez toujours en poussette, vous avez Voilà. peur de le laisser partir comme ça, de peur qu'il Ouais. tombe, ou voilà. Puis là, ce jour-là, on a dit, allez, on sort de la poussette. Ouais, puis c'était un jour C'était de super. bonheur. Il est sorti, il a pu bouger et il est parti en courant. Ouais. Et là, c'était vraiment un bonheur pour Ouais, moi, c'était mon un fils. beau moment. Ouais. Pour tout le monde, vous, le petit, et puis pour moi. Voilà, et puis merci la Tessa. Ce fameux livre que vous avez rapporté dans la famille là, pour Thomas, Pipi Caca Popo, dont il a chanté les louanges dans toute la maison, Pipi Caca Popo, Pipi. Alors que moi, je m'étais toujours dit, oh là là, ce genre de livre un peu scato, oh là là, ça rentrera jamais dans la maison. Bah en fait, si. Et finalement, Thomas, il était trop content. À chaque fois, il vous le demandait, on peut raconter Pipi Caca Popo. Et je me suis dit, mais heureusement que Aurore a fait rentrer ce livre chez nous, parce que moi, je l'aurais pas fait rentrer. Et je vois qu'en même temps, Thomas, il est trop content. Donc c'était une anecdote, ouais, sympa. On va préparer à 8h10, il est quand même 8h20, c'est un peu stressé. Donc on l'a vite préparé, Chantal s'occupait d'Elden, Tristan, le temps que je fasse la toilette à Ethan, le deuxième. Et une fois préparé, je lui ai mis les bottes, je l'ai habillé, tout va bien, là il était calmé. Et puis après, gros câlin ce matin pour sortir, alors qu'il l'a accueilli quand même en voulant la taper. Ça, c'est bien l'illustration de notre travail de TISF, justement, sur la pose d'autorité, sur accompagner les parents à poser des limites et montrer aux parents, en effet, qu'on a le droit quand même au gros câlin, même quand on a grondé. Je trouve que c'est un exemple très illustratif de ce qu'on fait avec les parents. Et c'est aussi pour nous une énorme chance de se dire, voilà, il y a un regard posé sur notre famille qui est bienveillant et si vraiment il y a besoin de relais, hop, il est là, quoi, il est déjà mis en place. Quoi. Ouais. Merci.